Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif sur les différents signes graphiques que vous allez revoir avec votre enfant dans le fichier de graphisme. Donc, je vais revoir tous les signes un par un. Donc, on va commencer par ce qu'ils appellent la ligne courbe. Alors, la ligne courbe, c'est un demi-cercle sur le côté. Donc, moi, ce que je fais à l'école, c'est que je leur fais d'abord, je leur fais faire le cercle. Et après, je leur explique que la demi-courbe, eh bien, c'est un demi-cercle. Voilà. Donc vous pouvez commencer par leur faire faire des cercles et ensuite leur faire effacer la moitié pour leur montrer que la ligne courbe, c'est un demi-cercle. Et ensuite, vous pouvez leur faire faire donc un demi-cercle, comme ça. Donc c'est comme si on faisait un cercle, sauf qu'on s'arrête à la moitié. On peut le faire vers la gauche, on peut le faire aussi vers la droite. Donc vers la droite, c'est pas un mouvement naturel parce que normalement, quand on fait un cercle, on doit toujours partir du haut et on va vers la gauche, d'accord, d'abord. Vous voyez, comme ça. S'il fait à l'envers, il faudrait revoir son geste. Donc ça, c'est une première technique. Alors la deuxième technique, c'est vous de leur faire faire des petits ronds, enfin de faire des petits ronds. Donc vous faites des petits ronds. Voilà. Et votre enfant doit tourner sur le côté du petit rond que vous avez fait, vous voyez, comme ça. Comme s'il faisait le contour, comme s'il entourait, mais il s'arrête à la moitié, toujours pour travailler la ligne courbe. Après, vous pouvez inventer une histoire, hein. Vous dites, voilà, je suis une petite limace, et je descends le long de la pomme. Tout simplement, enfin voilà, vous pouvez partir là-dessus, faire des petites histoires. Ils adorent ça, les petites histoires. N'oubliez jamais avec votre enfant de maternelle, enfin votre enfant jeune, hein. Après ça perd toute insouciance malheureusement, mais voilà, il faut toujours inventer des petites histoires. Donc là vous pouvez faire, mais de l'autre côté. Donc je suis une limace et je contourne ma pomme. Voilà, vous voyez. On va tout doucement, vous pouvez même leur faire un petit point. Et vous lui dites, tu démarres au point et tu t'arrêtes à l'autre point, comme ça. Et tu dois tourner, comme ça, autour. Voilà. Tu dois basculer, tu ne dois pas faire un bâton debout, parce que si vous faites 2 points, je sens qu'il va faire ça. Voilà. Au plus facile, non. Donc au pire, s'il fait ça, vous lui faites 3 points. Voilà, allez, faut tricher, hein. Et on relie les 3 points, comme ça. Vous pouvez faire plusieurs fois cette méthode avec les 3 points. Puis après, vous l'enlevez, vous lui dites de faire sans les 3 points. Donc ça, c'est une deuxième technique. Et enfin, la troisième technique, mais ça, c'est si vous avez du matériel, donc c'est pour ça que je la propose en dernier, c'est de travailler avec des gommettes. Donc vous placez différentes gommettes sur votre ardoise. Bon là j'en ai deux, j'en ai plusieurs. J'en ai de différentes tailles, ça c'est encore mieux, hein, si vous en avez différentes tailles. Donc vous les collez, bon là je les ai pas collées. Et vous demandez pareil à votre enfant de faire le contour de la gommette en s'arrêtant à la moitié. Vous voyez, comme s'il l'entourait mais il s'arrête à la moitié. Sur la gauche, sur la droite, donc ça vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous voyez, on va doucement. On reste bien autour. Vous voyez, on s'applique. Voilà. On peut le faire à gauche, à droite, vous faites plusieurs fois. Donc ça, c'est une petite technique pour retravailler la ligne courbe. Et après, vous pourrez passer sur le fichier de graphisme. Mais il faut vraiment faire tout un travail d'entraînement avant. Prenez votre temps. Voilà, vous voyez là, ça, quand je regarde, on dirait un visage. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petits visages comme ça, mais vraiment prenez votre temps avant de passer au fichier de graphisme. Si vous pouvez, faites d'abord tout un travail d'entraînement, on va dire 10 minutes. Et après, s'il est prêt, on passe sur le fichier de graphisme. Donc ça, c'est pour la ligne courbe.